Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler des différents traitements classiques de votre cruralgie. D'ailleurs, si vous en êtes victime, si vous en avez une, je pense que ces informations vous serviront beaucoup et qu'elles vous seront très utiles. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je m'appelle Cédric, je dirige Corporel, nous sommes spécialistes en fait, dans la gestion des douleurs et du stress en entreprise. Et c'est par ce biais-là en fait, que tous les jours ou régulièrement, je donne des conseils, des exercices, des astuces pour vous aider en fait, à soulager tout seul vos symptômes relativement rapidement. Donc tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment être sûr en fait, que vous ayez une cruralgie. Donc pour être sûr que vous ayez une cruralgie, en fait, il faut effectuer ce qu'on appelle un examen clinique qui va vous faire en fait, effectuer plusieurs tests qui vont infirmer ou infirmer l'idée qu'on s'était faite au préalable lors de l'interrogatoire de la douleur. Ensuite, votre médecin traitant, s'il est nécessaire, pourra vous faire passer des examens complémentaires en sachant que les recommandations en fait, internationales conseillent de ne pas les multiplier en cas de cruralgie donc typique et de passer directement en fait, au traitement médical classique. Mais si votre médecin en fait, il décide de vous prescrire des examens complémentaires, il pourra vous faire passer une radiographie. La radiographie, on va surtout voir votre système osseux et on pourra voir si effectivement il n'y a pas ce qu'on appelle un spondylolisthésis. Donc un spondylolisthésis, c'est juste un glissement d'une vertèbre par rapport à une autre, éventuellement une scoliose ou une fracture de vertèbre. Il pourra aussi vous faire passer un IRM ou un scanner, qui sont des examens en fait, un peu plus pointus, qui vont servir à ce qu'on appelle vérifier les parties molles. Donc surtout en fait, le disque intervertébral et les autres parties molles sont en fait les muscles, les tendons, les ligaments qu'on pourra vérifier lors de ces examens-là. Donc pour en revenir au traitement, en fait, il faut déjà que vous sachiez que le traitement médical est efficace dans environ à peu près 90% des cas des douleurs de cruralgie, et c'est pour ça en fait, qu'il est prescrit systématiquement en cas de cruralgie typique et non compliquée. En fait, il va consister tout simplement, c'est assez classique, on va vous donner des antalgiques, des antidouleurs, des anti-inflammatoires ou des myorelaxants, en fait, des produits qui vont servir à détendre un petit peu vos muscles. Ça peut durer à peu près, on va dire, entre 10 jours et 1 mois et demi. Si jamais ça ne fonctionne pas, en général, ce qui se passe, c'est qu'on passe aux infiltrations. Et si ça ne fonctionne toujours pas, en fait, vous pouvez consulter votre ostéopathe en parallèle ou après, qui pourra avoir vraiment de très bons résultats en fait, sur les symptômes et vous éviter en fait, de prendre des médicaments. Ça c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que ça évite à votre foie et votre estomac de trop souffrir, et vos organes aussi d'ailleurs. Quand c'est possible, quand c'est pas trop douloureux non plus, si ça vous empêche de dormir, si ça vous gâche la journée, bien sûr, prenez des médicaments pour vous soulager. Le problème, c'est que parfois, en fait, les anti-inflammatoires, ils ne traitent pas vraiment la cause et donc du coup, ils masquent un petit peu la douleur. Et le problème, c'est que, c'est pas que je suis sadique, mais des fois, je préfère que les gens aient un petit peu mal. Parce que quand on prend des anti-inflammatoires, la douleur est camouflée et des fois, on fait des mouvements qu'on n'aurait pas fait si on avait eu mal. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on se soigne encore un petit peu plus, quoi. Donc pour en revenir au traitement ostéopathique, il peut être vraiment assez efficace, sauf si la compression est vraiment trop importante. Notamment si vous avez des signes de gravité. Les signes de gravité, c'est si vous sentez que vous pensez avoir votre jambe qui se dérobe un petit peu, avoir des faiblesses musculaires, voire même une perte de volume de votre cuisse par rapport à l'autre. Donc là, dans ces cas-là, on va passer à la chirurgie. Je vais vous en parler dans 2 minutes d'ailleurs. Et d'ailleurs, si la crise passe normalement avec le traitement médical, mettez toutes les chances de votre côté en fait en musclant ou en remusclant vos muscles abdominaux et vos muscles lombaires, parce qu'en fait ce sont des muscles posturaux donc qui vont aider votre colonne vertébrale à se placer correctement et à ne pas trop souffrir. Si vous êtes un petit peu en surpoids, essayez de maigrir un petit peu, de perdre quelques kilos, parce qu'en fait plus il y a de poids dans une zone, plus il y a de contraintes, ça c'est assez évident, plus il y a de pression dessus. Donc si vous perdez des kilos, forcément vous soulagerez votre colonne et vous éviterez un petit peu, vous diminuerez les risques de cruralgie, et surtout aussi hydratez-vous bien. Ça c'est hyper important parce que l'hydratation elle protège votre dos, parce que l'eau que vous buvez pendant la journée en fait va servir pendant la nuit à faire regonfler vos disques intervertébraux, et donc du coup s'ils sont regonflés, ils peuvent de nouveau amortir les pressions plus correctement et vous soulager. Alors que si vous ne vous hydratez pas beaucoup, en fait le disque il ne regonfle pas, et au fur et à mesure il diminue de volume jusqu'à créer des pincements ou des déformations telles que des hernies par exemple. Donc maintenant qu'on a à peu près tout dit sur le traitement médical, on va parler de la chirurgie. Donc la chirurgie en fait, elle vous sera proposée lorsque le traitement médical prolongé est un échec, ou alors lorsque votre système nerveux risque des lésions irréversibles. C'est notamment le cas en fait lorsque vous n'arrivez plus par exemple à bouger votre jambe, on parlera alors de cruralgie paralysante. Ou alors vous pouvez aussi ressentir des symptômes du style, j'ai l'impression comme je l'ai dit tout à l'heure, que votre jambe lâche, se dérobe, et parfois même ça peut occasionner des chutes. La deuxième chose pour laquelle en fait votre chirurgien pourra vous proposer une opération, c'est lorsque vous pouvez ressentir en fait des symptômes tels que des pertes d'urine ou de sel, une constipation récente,
ou de l'impuissance. Ça, c'est ce qu'on appelle les troubles sphinctériens qui font partie en fait du syndrome qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval. Donc les deux cas que je viens de vous expliquer sont des urgences chirurgicales. Il faut absolument consulter lorsque vous ressentez ces symptômes-là pour éviter de perdre le moins de temps possible. En fait. Ça c'est hyper important parce qu'en fait plus on agit vite par rapport à l'apparition de ce genre de symptômes, plus en fait la récupération est bonne. Alors voilà, maintenant vous connaissez les raisons pour lesquelles on peut se faire opérer. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste l'opération. C'est vraiment très simple comme principe en fait, parce qu'en fait ça consiste juste à retirer les hernies discales qui compriment votre racine et à nettoyer le disque intervertébral du mieux possible pour éviter en fait les phénomènes de récidive. Faut que vous savez, dans 85% des cas, tout rentre dans l'ordre. Et en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus l'opération est proche de l'apparition de ces symptômes d'urgence, plus vous avez de chances de récupérer. Malheureusement, plus on attend, et là ça devient un peu plus aléatoire. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut quand même pas traîner quand vous ressentez ça, mais en général, moi je pense que si je ressentais un truc comme ça, je ne traînerais pas pour aller consulter. Faut savoir aussi qu'il existe différentes techniques qui varient en fait selon votre âge, vos antécédents, le type de hernie discale que vous représentez, si vous avez de l'arthrose ou pas d'arthrose par exemple. Donc ça c'est complètement aléatoire, et je vous rappelle d'ailleurs par rapport à ça que tout ce que je vous raconte là c'est vraiment à titre informatif concernant les opérations. Il y a un examen clinique à effectuer et il n'y a que le chirurgien qui peut vraiment vous aider à vous dire si il faut que vous fassiez opérer ou pas et quel type d'opération vous allez subir, parce que lui il connaît tous les tenants et les aboutissants, il a des examens complémentaires, il a vachement l'habitude forcément de faire ça. Donc c'est vraiment lui qu'il faut consulter et qu'il faut écouter surtout quant à l'opération que vous devez éventuellement avoir. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je peux vous dire sur les traitements médicaux et le traitement chirurgical. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si des gens sont un petit peu comme vous, souffrent de sacruralgie, ne savent pas trop quoi faire par rapport à ça, ou ne comprennent pas trop les différents traitements qu'ils peuvent avoir ou mettre en place. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo pour nous donner un petit peu vos impressions, votre ressenti, vos expériences sur le sujet, c'est toujours super intéressant. Et surtout, prenez soin de vous, vous le méritez. À bientôt.